Patrick Mignola, vous êtes député, vous êtes aussi un maire de Savoie. Vous venez d'annoncer ici, et vous êtes conseiller régional, vous venez d'annoncer en ouverture de l'Assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes la constitution d'un nouveau groupe, le groupe des démocrates. Qu'est-ce que ça signifie ce groupe? Qui va-t-il rassembler? Il doit rassembler toutes les familles du centre et au-delà. Ça fait des années que pour des raisons stratégiques ou des raisons personnelles, les centristes étaient séparés. Ils doivent se retrouver aujourd'hui parce que dans une grande recomposition de la vie politique française, on doit pouvoir vivre sur plusieurs piliers, à la fois au sein de la majorité présidentielle, mais tout simplement sur le terrain pour préparer les échéances à venir. Alors on sait qu'au moment de la constitution de la liste de Laurent Wauquiez, vos rapports n'avaient pas été très simples. Aujourd'hui, vous êtes à la fois député de la majorité de La République En Marche, donc aux manettes de l'État, et en même temps ici, dans une région où le président, lui, est en opposition frontale à Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous avez un petit peu géré tout ça? Parce que avant que la révolution démocratique voulue par le président de la République n'ait lieu, on avait dû prendre des responsabilités importantes ici. Et c'était probablement pour un grand nombre d'élus centristes une décision difficile à prendre. C'était de considérer qu'on pouvait constituer une coalition pour remettre cette région en route, pour la redynamiser, pour la remettre sur le terrain, notamment le terrain de l'emploi. Et on l'a fait en participant à un pacte de majorité avec des personnes différentes. Effectivement, on est différents avec Laurent Wauquiez et avec les Républicains, mais il était de notre responsabilité à l'époque de pouvoir bosser pour cette région. Et puis, la révolution démocratique a eu lieu, et effectivement, quand un grand moule central autour d'Emmanuel Macron a été constitué pour faire la majorité présidentielle, nous y avions naturellement participé. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on tienne parole devant les électeurs. On s'est engagé sur un projet avec des gens qui, même s'ils étaient différents, doivent faire avancer ce projet pour la région. Si demain, on devait importer de la politique nationale à la région, on se séparerait. Mais tant que le pacte majoritaire tient à la région, on continuera de travailler pour les habitants. Mais quand vous entendez par exemple Laurent Wauquiez qui, devant les journalistes, juste avant cette assemblée, n'a pas arrêté de tirer à boulet rouge sur l'État, lui demandant de venir sur la même logique qu'il avait, c'est-à-dire d'économie, et qui ne signerait pas de contrat si l'État ne venait pas en quelque sorte à Canossa, comment est-ce que ça va être possible? Mais il le faisait déjà avec le gouvernement précédent. Parce que vous savez, même le gouvernement qui a été récemment nommé est bien conscient que l'État doit faire des efforts. Et c'est tout le travail qu'on a réalisé pendant des semaines pour le budget de l'État. Donc Laurent Wauquiez a sa méthode. Et il a parfois des propos rudes pour obtenir quelque chose dans le cadre d'une négociation. Moi, ce n'est pas ma méthode, ce n'est pas les propos que je tiens. Mais je sais qu'au fond, on doit avoir les mêmes objectifs de convergence, ou même si on a des propos politiques différents, on doit avoir le même effort de rigueur budgétaire et la même réorientation en faveur des politiques de l'emploi et des politiques du développement durable. Ultime question, ça veut dire que vous voterez l'ensemble des dossiers qui seront présentés, bien sûr les finances, parce que ça c'est la marque d'une solidarité de majorité, mais sur d'autres sujets plus sociaux, vous serez aussi en solidarité avec Laurent Wauquiez? Oui, parce qu'aujourd'hui c'est Dominique Desprats qui a pris en charge les politiques sociales. Il bénéficie quasiment de 35% d'augmentation de son budget. Et donc, entre les postures ou les propos caricaturaux et puis la réalité de la gestion d'une collectivité locale, finalement, on est arrivé à converger. Et bien sûr, quand on fait partie d'une majorité, on vote le budget.